Coucou la famille, bienvenue sur la chaîne. Heureux de vous retrouver aujourd'hui pour une nouvelle vidéo. Bien sûr, avant de rentrer dans le vif du sujet, j'invite tous ceux et celles qui ont le contenu à liker et à partager la vidéo avec votre entourage. Bon, essayons de débriefer cette rencontre. Mais déjà de base, comment on peut débriefer ce qui n'est pas débriefiable? Je vote des mots parce que là, c'est pas possible. Valence s'est pris 7-1 à la maison face au Barça. Masterclass de la part des Catalans. Un Lamine Yamal en feu. Ferran Torres buteur. Frenkie de Jong capitaine et buteur. Rafinha, c'est franchement sa saison buteur. Lewandowski qui n'a pas commencé le match mais qui rentre en cours de jeu buteur. Fermin Lopez doublé. Franchement, plaisant à voir jouer. Une équipe de jeunes, mais franchement talentueux. Pas au coup Barcy, mais l'ouverture sur le premier but de Fermin Lopez, sur le premier but ou le deuxième, le premier but de Fermin Lopez, franchement, c'est exceptionnel. Et franchement, quand tu vois ce genre de résultats, tu vois la prestation globale de l'équipe et tu vois que c'est des jeunes. C'est pas seulement. Oui, il y a des cadres comme Frenkie de Jong qui sont sur le terrain, comme Cessny dans les buts. Voilà, ça t'apporte une certaine confiance. Mais Fermin Lopez, Ferran, Lamine, Koubarsi, Pablo Torre, c'est des enfants. C'est des enfants et ils sont aujourd'hui, ils ont été plus matures que les pères contre lesquels ils jouaient. Franchement, j'ai pas de mots. 7 buts à 1. Je pense que le Barça avait une envie de faire un statement par rapport à la victoire du Real Madrid. Ils voulaient relancer le fait que le Barça n'est pas mort. Oui, ils sont peut-être troisième de Liga, le Real est peut-être premier, le Real a peut-être 7 points d'écart. Mais le Barça annonce la couleur qu'ils ne vont pas abandonner, réduisant ainsi l'écart avec le Real et l'Atlético qui est devant. Mais franchement, aujourd'hui, ce que j'ai vu, je pense que j'ai pas de mots assez forts pour décrire ce que Valence a fait, ce que Valence a subi aujourd'hui. Parce que ils sont venus, c'est comme s'il y a quelqu'un qui rentre chez toi, qui toque à ta porte, qui rentre, s'assoit sur ton canapé, allume ta télé, met ses pieds sur la table voilà, la table qui est dans le salon, va dans ta cuisine, ouvre ton frigo, dévalise le frigo et toi tu t'assois, tu peux rien dire. C'est ce que le Barça, en fait, c'est même pas un cambriolage, ils sont venus, ils sont rentrés chez Valence, ils les ont battus, mais vraiment, c'est pas, ils les ont, voilà, humiliés, anéantis. Mais franchement, ce qui me dérange, je sais pas pour ceux qui regardent ma vidéo, depuis quand vous regardez le football, et s'il y a des anciens sur ma chaîne, quand on a connu le Valence de David Villa, Joaquin, Juan Mata, Dani Pareo, qui est aujourd'hui du côté de Villarreal, Carlos Soler, Ferran Torres, qui était du côté de Valence. Ferran a commencé sa carrière du côté de Valence. Les Canizares, les El Raton Ayala, les Morientes, qui est ancien joueur du Real qui est passé par Valence. Mais tu te dis, mais qu'est-ce qui s'est passé avec cette équipe? Mais comment Valence a fait pour être réduit à ça? Valence, bon dernier, avant-dernier de Liga avec Valladolid. Mais franchement, Valence aujourd'hui, mais c'est. Et là, franchement, moi, j'en veux au Real Madrid parce qu'on se souvient en début d'année 2025, quand on a fait le match en retard, moi, j'ai vu Real jouer contre Valence. Mais franchement, mais je veux le même résultat, moi. Je veux pas voir le Real aussi bourriqué face à Valence comme ça. On peut battre Valence de cette manière. Moi, j'espère au match retour on va leur mettre un score pour vraiment les enterrer. Parce que le Barça a initié quelque chose, on doit terminer, on doit ajouter, on doit mettre le stamp. Voilà, on va sceller la descente en deuxième division. Parce que Valence, autant ça peut être une grande écurie de Liga et qu'on respecte Valence, mais moi, ces dernières années, tout en sachant tout ce qu'il y a de racial au cours du côté de Valence, avec les actes contre Vinicius et récemment face à la Sociedad contre Kubo, non, pour moi, il mérite de descendre en deuxième division. Et sur le terrain, ça ne répond pas. C'est si au moins Valence proposait quelque chose de cohérent sur le terrain, on aurait pu dire, ok, cette équipe, voilà, est victime de ceci, de cela. Ils sont nuls. C'est aussi simple que ça. Donc ils doivent descendre. Et pour moi, c'est mérité. Valence doit descendre en deuxième division. Adieu. Oui, mais c'est pas la première grande écurie de Liga qu'on va perdre. Mais pour moi, c'est pour le bien du football espagnol. Donc Valence, au revoir. Mais franchement, top performance de la part des Catalans. Lamine Yamal, franchement,
ce garçon a seulement 17 ans, il a même pas, parce qu'il faut comprendre, il n'a pas encore atteint 18, il n'a pas encore atteint l'âge pour être majeur. Il joue contre des gars qui pourraient être son paternel, il les humilie, mais d'une force. Mais franchement, est-ce que c'est sur le but de Rafinha ou quand la balle arrive, il n'a même pas vu le défenseur. Une petite talonnade, c'est des petits ponts. Petit pont. Il fait des faits. Au fait, Lamine, face à Valence, pour moi, c'est un match d'entraînement. Et il y a des matchs d'entraînement où tu subis beaucoup plus que ce que Valence a fait aujourd'hui face à Barcelone. Il y a des matchs d'entraînement où même à notre niveau, on n'est pas obligé d'être professionnel. Même quand on joue avec nos amis de temps en temps, ou quand tu étais à l'école de football de temps en temps, tu jouais des matchs, tu avais l'impression que c'était plus difficile qu'aujourd'hui. Franchement, mais Valence, mais c'est grave. Mais c'est grave. Mamadashvili, futur gardien de Liverpool, aujourd'hui, il en prend 7. Ah, j'ai pas de problème, Mamadashvili est un très bon gardien, on le sait. Mamadashvili, pour moi, si le Real n'avait pas déjà un numéro 2 sûr comme Lounine, pour Mamadashvili, pardon, avait sa place dans l'une des meilleures équipes de Liga, c'est un très bon gardien, on le connaît. Mais aujourd'hui, mais voilà, c'est sur le CV, t'en as pris 7. Face à une équipe B du Barça, c'est même pas l'équipe A, parce que Lewandowski n'était pas là. Il y a eu une rotation de la part de Hansi Flick. Donc, c'est l'équipe B du Barça qui t'en met 7. Franchement, je pense que là, aujourd'hui, le Barça, ils ont sorti une masterclass et ça passe par tous les joueurs qui ont été sur le terrain, même si Szczęsny, je pense que Szczęsny, bon, c'est un gardien qui était à la retraite il n'y a pas si longtemps. Szczęsny reprend un peu de ses couleurs. Parfois, il a peut-être des petits moments où il se sent un petit peu perdu, mais quand même, Szczęsny est un très grand gardien, donc respectons quand même Szczęsny. La défense exceptionnelle, l'équipe en général, la fluidité, le jeu ultra offensif, la défense ultra haute, le fait que même à la 13e minute de jeu, le Barça menait déjà 4-0, non? Donc moi, je pensais que là, voilà, match plié, on va lever un peu le pied. Mais quand j'entends ça, je me dis, mais les gars, vous connaissez pas Hansi Flick, hein? Hansi Flick, c'est un entraîneur ultra offensif. Il n'a pas dans sa tête le moment où il se dit, au moins je vais lever le pied. C'est comme on se rappelle du 8-2 voilà. Vous vous rappelez du 8-2. En tout cas, bref, Hansi Flick, c'est ce genre d'entraîneur-là. Il n'y a pas question de ralentir. S'il peut en mettre 10, il allait en mettre 10. Et aujourd'hui, 10-1 en Liga face à Valence, dans ce match-là, dans cette configuration-là qu'on a eu à voir aujourd'hui, 10-1, ce serait même pas mal vu. Franchement, il y a le poteau de Rafinha, tu vois que c'est une équipe qui n'arrive pas à trouver ses repères, même si on accordait le penalty à Valence, ça n'allait rien changer, parce que Valence n'a jamais pu prendre le dessus sur le Barça. Même pour quelques minutes, c'était pas possible. C'est pas possible. Au fait, le Barça se fait punir. Le seul but que le Barça se prend, c'est une punition parce que le Barça joue très haut. C'est tout. À part ça, tu vois pas dans le jeu, il n'y a pas eu une minute où Valence a pris le dessus mentalement et même techniquement sur le Barça. Parce que c'était impossible. Cette équipe du Barça-là, elle est juste trop forte. Et franchement, aujourd'hui, ils ont fait un statement pour la Liga. Ils veulent ce championnat. Ils sont peut-être troisième, mais il faudra toujours compter sur eux parce que le Barça, quand même, reste une grande équipe. Et cette équipe-là, franchement, elle mérite de gagner un titre. Je ne sais pas si c'est la Liga ou la Ligue des Champions, mais pour moi, cette équipe du Barça mérite de finir cette saison avec un titre parce qu'ils sont trop forts, ils sont trop beaux à voir jouer. Même pour nous, fans du Real Madrid et même pour tous fans de football avant tout, le Barça est trop beau à voir jouer. Il mérite quand même de gagner un titre. En tout cas, la famille, prenez soin de vous. Commentez, likez, partagez, restez en paix, en santé. Portez-vous beaucoup mieux que Valence de toute façon. Portez-vous mieux que les joueurs de Valence, parce que franchement, demain, je pense que la presse espagnole ne va pas les rater, mais bon, bref, ils le méritent. En tout cas, la famille, prenez soin de vous, et on se dit à très bientôt pour une nouvelle vidéo. Peace.